Voici donc maintenant la pratique du Guru Yoga, accessible à chacun, quelle que soit sa religion ou sa tradition spirituelle. Cette pratique du Guru Yoga comporte 4 phases principales: l'invocation, la fusion de votre esprit avec le maître au travers du mantra, l'essence de son cœur, la réception des bénédictions ou transmission de pouvoir, et l'union de votre esprit au maître en demeurant dans la nature de Rigpa, la véritable nature de l'esprit. Cette pratique a pour but de vous transmettre petit à petit le pouvoir de la visualisation, le pouvoir de la pratique du mantra et le pouvoir des pratiques avancées de yoga. Elle ouvre à la réalisation de la pureté primordiale de l'essence de la véritable nature de l'esprit, Rigpa. Cette pratique peut aussi être considérée comme une transmission de pouvoir et une préparation à la méditation. Pour commencer, asseyez-vous tranquillement et du fond du cœur, invoquez dans l'espace devant vous l'incarnation de la vérité en la personne de votre maître, d'un saint ou d'un être éveillé. Essayez de visualiser le maître ou le Bouddha, vivant et aussi rayonnant et transparent qu'un arc-en-ciel. Soyez pleinement convaincus et confiants que toutes les bénédictions et les qualités de sagesse, de compassion et de pouvoir de tous les Bouddhas et des êtres éveillés sont incarnés en lui. Si vous éprouvez des difficultés à visualiser le maître, imaginez cette incarnation de la vérité simplement comme un être de lumière. Ou bien, essayez de ressentir sa présence parfaite, la présence de tous les Bouddhas et de tous les maîtres, là, dans le ciel, devant vous. Que l'inspiration, la joie et le respect sacré que vous éprouverez alors soient votre visualisation. Ayez confiance simplement dans le fait que la présence invoquée est réellement là. Le Bouddha lui-même a dit « Quiconque pense à moi se trouve en ma présence ». Ce n'est pas important si au début vous ne parvenez pas à visualiser. Ce qui importe, c'est de ressentir la présence dans votre cœur et de savoir que cette présence personnifie les bénédictions, la compassion, l'énergie et la sagesse de tous les Bouddhas. Ensuite, tout en vous détendant et en vous imprégnant de la présence du Maître, invoquez-le intensément de tout votre cœur et de tout votre esprit.
Avec une confiance totale, adressez-vous à lui intérieurement en ces termes. Aidez-moi. Inspirez-moi afin que je purifie mon karma et mes émotions négatives. Et que je réalise la vraie nature de mon esprit. Puis, avec une dévotion profonde, laissez votre esprit se fondre dans celui du Maître et reposez-vous dans son esprit de sagesse. En même temps, abandonnez-vous complètement à lui, disant en votre fort intérieur « Aidez-moi maintenant ». Prenez soin de moi. Emplissez-moi de votre joie et de votre énergie. De votre sagesse et de votre compassion. Recueillez-moi dans l'amour de votre esprit de sagesse. Bénissez mon esprit, inspirez ma compréhension. Alors, disent les maîtres, il ne fait aucun doute que les bénédictions entreront dans votre cœur. Entreprendre cette pratique est un moyen direct, habile et puissant de nous conduire au-delà de notre esprit ordinaire, dans le royaume pur de la sagesse de Rigpa, là où nous découvrons et reconnaissons la présence de tous les Bouddhas. Ressentir la présence vivante de Bouddha, de Padmasambhava, de votre maître, et vous ouvrir simplement à la personnification de la vérité, a donc réellement pour effet de bénir et de transformer votre esprit. Lorsque vous invoquez le Bouddha, votre propre nature de Bouddha est incitée à s'éveiller et à s'épanouir, aussi naturellement qu'une fleur au rayon du soleil. Ensuite, il faut faire mûrir et approfondir la bénédiction. Pour cela, lorsque j'arrive à cette phase de la pratique, unir mon esprit à celui du Maître par le mantra, je récite Om Aum Benza Guru Pema Silium. Om Aum Benza Guru Pema Silium. C'est le mantra de Padmasambhava que les Tibétains appellent affectueusement Guru Rinpoche. Mais il peut être adressé à n'importe quel Bouddha, saint ou être éveillé. Imaginez que votre être entier est empli de sa personne et sentez en récitant ce mantra
l'essence de son cœur, qu'il vibre en vous et vous imprègne. Comme si des centaines de petits Bouddhas sous forme de sons circulaient à l'intérieur de vous. Transformant tout votre être. En récitant ce mantra, offrez votre cœur et votre âme dans une dévotion fervente et concentrée. Et laissez votre esprit s'immerger, se fondre dans l'esprit de Padmasambhava, de votre maître ou du Bouddha. Progressivement, vous sentirez que vous vous rapprochez de lui et que la distance qui vous sépare de son esprit de sagesse s'amenuise peu à peu. Lentement, grâce à la bénédiction et au pouvoir de cette pratique, vous ferez réellement l'expérience de la transformation de votre esprit en esprit de sagesse, de Padmasambhava et du Maître. Vous commencerez à reconnaître leur indivisibilité. De même que si vous mettez votre doigt dans l'eau, il sera mouillé, ou si vous le mettez dans le feu, il sera brûlé. De même, si vous remettez votre esprit en l'esprit de sagesse des Bouddhas, il sera transformé en leur nature de sagesse. En fait, votre esprit commence progressivement à être en l'état de Rigpa, car la nature la plus profonde de l'esprit n'est autre que l'esprit de sagesse de tous les Bouddhas. C'est comme si votre esprit ordinaire mourait et se dissolvait peu à peu, et que votre pure conscience claire, votre nature de Bouddha, votre maître intérieur était révélé. Voilà ce que le mot bénédiction signifie réellement. Une transformation au cours de laquelle votre esprit transcende son état ordinaire pour atteindre l'absolu. Cette maturation des bénédictions constitue le cœur, la partie principale de la pratique. Et c'est à elle que vous devez consacrer le plus de temps lorsque vous accomplissez le Guru Yoga. Passons à la transmission de pouvoir. Imaginez à présent que des milliers de rayons de lumière éclatants émanent du Maître et se dirigent vers vous. Ils vous pénètrent, vous purifient, vous guérissent, vous bénissent, vous transmettent le pouvoir et sèment en vous le germe de l'éveil. Pour rendre la pratique aussi féconde et inspirante que possible, vous pouvez imaginer qu'elle se déroule en 3 phases successives. Premièrement, une lumière éblouissante blanche comme le cristal jaillit du front du Maître, pénètre dans le centre d'énergie de votre front et envahit votre corps tout entier. Cette lumière blanche représente la bénédiction du corps de tous les Bouddhas.
Elle nettoie tout le karma négatif que vous avez accumulé par les actions négatives du corps. Elle purifie les canaux subtils de votre système psychophysiologique. Elle vous confère la bénédiction du corps des Bouddhas. Elle vous transmet le pouvoir de la pratique de visualisation. Elle vous ouvre à la réalisation de l'énergie de compassion de Rigpa, la nature de l'esprit, qui se manifeste en toutes choses. Deuxièmement, un flot de lumière rouge rubis émane de la gorge du maître, pénètre dans le centre d'énergie de votre gorge et envahit votre corps tout entier. Cette lumière rouge représente la bénédiction de la parole de tous les Bouddhas. Elle nettoie tout le karma négatif que vous avez accumulé au travers de paroles préjudiciables. Elle purifie l'air intérieur de votre système psychophysiologique. Elle vous confère la bénédiction de la parole des Bouddhas. Elle vous transmet le pouvoir de la pratique du mantra. Elle vous ouvre à la réalisation du rayonnement de la nature de Rigpa. Troisièmement, un flot chatoyant de lumière bleue, de la couleur du lapis lazuli, jaillit du cœur du maître, pénètre dans le centre d'énergie de votre cœur et envahit votre corps tout entier. Cette lumière bleue représente la bénédiction de l'esprit des Bouddhas. Elle nettoie tout le karma négatif que vous avez accumulé par l'activité négative de votre esprit. Elle purifie l'essence créatrice ou énergie de votre système psychophysiologique. Elle vous confère la bénédiction de l'esprit des Bouddhas. Elle vous transmet le pouvoir des pratiques avancées de yoga. Et elle vous ouvre à la réalisation de la pureté primordiale de l'essence de Rigpa. Sachez et ressentez que vous avez maintenant reçu grâce aux bénédictions la transmission de pouvoir du corps, de la parole et de l'esprit indestructible de Padmasambhava et de tous les Bouddhas. Pour finir, laissez maintenant le maître se dissoudre en lumière et devenir un avec vous au sein de la nature de votre esprit. Reconnaissez sans l'ombre d'un doute que cette nature semblable au ciel de votre esprit est le maître absolu.
Confiant dans cette réalisation, dans un état d'aise spacieux et libre de tout souci, demeurez dans la chaleur, la gloire et la bénédiction de votre nature absolue. Vous êtes parvenu à la base originelle, la pureté primordiale de la simplicité naturelle. Tout en demeurant dans cet état de Rigpa, vous reconnaissez la vérité des paroles de Padmasambhava qui disait « L'esprit lui-même est Padmasambhava, aucune pratique, aucune méditation n'existe en dehors de cela. » Voilà, j'ai décrit cette pratique de Guru Yoga, ici, dans le cadre naturel de cette vie, parce qu'elle est la pratique la plus importante de la vie, et donc la pratique la plus importante au moment de la mort. Si en effet, à ce moment, vous êtes capable d'unir avec confiance votre esprit avec l'esprit de sagesse du Maître, et de mourir dans cette paix, je vous promets et vous assure que tout ira bien. La tâche de notre vie est donc de pratiquer aussi souvent que possible cette fusion avec l'esprit de sagesse du Maître, afin qu'elle devienne si naturelle que toute activité, s'asseoir, marcher, manger, boire, dormir, rêver ou s'éveiller, commence à s'imprégner de plus en plus de la présence vivante du Maître. Lentement, après des années de dévotion fervente, vous en viendrez à comprendre et à réaliser que toutes les apparences sont la manifestation de la sagesse du Maître. Toutes les situations de la vie, même celles qui auparavant semblaient tragiques, absurdes ou terrifiantes, se révéleront être, de façon toujours plus évidente, l'enseignement et la bénédiction directe de votre Maître, ainsi que du Maître intérieur. Nous en terminerons avec ces paroles et ce poème de Dilgo Khyentse Rinpoché. La dévotion est l'essence du chemin, et si nous n'avons rien d'autre à l'esprit que la présence du Maître, et n'éprouvons rien d'autre qu'une dévotion fervente, tout ce qui se produit est perçu comme sa bénédiction. Pratiquez simplement, sans jamais se départir de cette dévotion, et la prière même. Lorsque toutes nos pensées sont imprégnées de dévotion envers le Maître, naît en nous une confiance naturelle que cette dévotion même saura résoudre toutes les situations. Toutes les formes sont le Maître, et tous les sons sont prières, et toutes les pensées grossières ou subtiles s'élèvent en tant que dévotion. Tout est spontanément libéré dans la nature absolue, tel des nœuds dénoués dans le ciel. To see
pouvoir et la vérité de cette pratique. Puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent-ils ne jamais être séparés du grand bonheur dénué de souffrance. Et puissent-ils demeurer dans la grande équanimité qui est libre de tout attachement et de toute aversion.